La plupart des gens pensent que faire durer un moteur au-delà de 320 000 km, ça coûte forcément une fortune. Des traitements pour l'huile, des rinçages moteurs, des huiles synthétiques haut de gamme, des additifs spéciaux dans des flacons tape à l'œil avec des noms à rallonge. Mais ça change tout. En réalité, il ne faut qu'1 euro, un seul euro. Et si vous ne l'avez jamais su, c'est uniquement parce que les concessions et les garagistes ont tout fait pour que vous ne le sachiez pas. On vous a facturé des rinçages moteurs à 150 €, parfois plus. On vous a expliqué que votre moteur avait besoin de traitements coûteux tous les quelques milliers de kilomètres, juste pour tenir le coup. On vous a vendu l'idée que la longévité s'achète dans un atelier, alors que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même devant chez vous, en moins de 5 minutes. Restez bien là, parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est exactement le genre de choses qui met les concessions très mal à l'aise. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas une expérience de bricoleur du dimanche qui peut mal tourner, c'est ce que des mécaniciens japonais font discrètement depuis des décennies. Et c'est pour ça que leurs moteurs continuent de tourner longtemps, après que les vôtres auraient déjà été remplacés. 1 euro, une cuillère à soupe, et votre moteur pourrait bien survivre à tout ce que vous avez possédé jusqu'ici. Le mécanicien s'appelle Hiroshi. Il travaille dans un petit garage à Osaka, au Japon. Il gère une flotte de taxis depuis le début des années 80. Ces taxis roulent tous les jours, sans exception. De longues journées, des embouteillages, des étés étouffants et des hivers froids, et des kilomètres difficiles, le genre de kilomètres qui détruisent les moteurs. Et pourtant, voiture après voiture, dans sa flotte, beaucoup ont dépassé les 800 000 km sans la moindre réfection moteur. Pas une seule. De toute sa vie, il n'a jamais payé un rinçage moteur professionnel. Et la seule différence entre lui et vous, c'est que quelqu'un lui a parlé de cette astuce quand il avait 19 ans. Pensez-y juste une seconde. 800 000 km, dans un taxi, dans la circulation d'une grande ville japonaise. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un moteur miracle. C'est une astuce. Une astuce à 1 euro que son mentor lui a transmise comme une recette de famille. Quelque chose de si simple que ça paraît faux la première fois qu'on l'entend. Mais les résultats, eux, sont impossibles à contester. Et une fois que vous aurez compris pourquoi ça marche, vous ne regarderez plus jamais votre moteur de la même façon. Voilà ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre moteur en ce moment. Chaque fois que votre moteur tourne, il brûle du carburant. Et la combustion laisse derrière elle de minuscules traces de dépôt. Pas assez pour qu'on s'en rende compte au début. Imaginez une cafetière avec un filtre qu'on ne nettoie jamais. Le premier café passe sans problème, le deuxième aussi. Mais après des centaines d'utilisations, le filtre commence à s'encrasser. Le débit ralentit, la pression change. Et au bout d'un moment, ce qui devrait être un processus simple et propre commence à peiner. Votre moteur, c'est pareil. À chaque kilomètre, de minuscules dépôts d'huile brûlée et de carbone s'accumulent sur les parois internes du moteur. Ils recouvrent les pièces censées bouger librement. Ils rétrécissent les petits conduits par lesquels l'huile circule. Et avec les années, avec des dizaines de milliers de kilomètres, cette accumulation s'épaissit. Elle devient collante. Et elle commence à voler des années de vie à votre moteur. C'est ce que les mécaniciens appellent la boue moteur. La boue moteur, c'est simplement de l'huile ancienne, brûlée, dégradée, transformée en une matière plus proche de la vase que d'un liquide. Elle stagne à l'intérieur du moteur. Elle empêche l'huile d'atteindre les pièces qui en ont le plus besoin. Et sans une bonne circulation d'huile, le métal frotte contre le métal sans protection. C'est là que les moteurs vieillissent vite. C'est là qu'ils meurent trop tôt. Alors voilà ce que fait la concession face à ça. Elle vous vend un rinçage moteur, une intervention professionnelle pendant laquelle on fait circuler un produit nettoyant spécial dans le moteur, on laisse tourner quelques minutes, on vidange, puis on remet de l'huile neuve. Prix dans la plupart des garages, entre 150 et 250 €. Service recommandé tous les 50 000 km par ceux-là même qui gagnent de l'argent avec. Au bout de 150 000 km, ça représente facilement plusieurs centaines d'euros, juste pour nettoyer, juste pour lutter contre un problème que vous pourriez régler vous-même, pour 1 euro, devant chez vous, juste avant votre vidange habituelle. Et c'est précisément la partie qui met toutes les concessions profondément mal à l'aise. Ce que fait Hiroshi, c'est très simple. Il ajoute une cuillère à soupe d'huile de transmission automatique bon marché dans l'huile moteur. Il le fait 15 minutes avant chaque vidange, sans exception. Ensuite, il laisse le moteur tourner au ralenti. C'est tout, au ralenti, pendant 15 minutes. Puis il vidange normalement. Et ce qui sort du moteur n'a plus rien d'une huile propre. C'est noir, c'est épais. Et ça emporte avec soi toute la boue, tous les dépôts de carbone, toute la crasse accumulée qui était en train d'étouffer lentement le moteur. Tout sort dans le bac de vidange. Ensuite, on remet de l'huile neuve et le moteur respire de nouveau.
L'huile de transmission automatique, c'est ce que les mécaniciens appellent un détergent doux. Ça veut dire qu'elle est assez douce pour ne rien abîmer, mais suffisamment efficace pour décoller ce qui n'a rien à faire là. Imaginez du liquide vaisselle dans une poêle couverte de graisse. Vous n'avez pas besoin d'une machine, vous n'avez pas besoin de pression, vous avez juste besoin du bon produit, au bon endroit pendant quelques minutes. La chaleur du moteur au ralenti fait le reste. Le liquide de transmission se mélange à l'huile usagée, circule dans chaque conduit du moteur, accroche les dépôts et les décolle des parois. Puis, quand vous faites la vidange, tout s'évacue ensemble. C'est presque d'une simplicité vexante. Le grand nettoyage moteur hors de prix que votre concessionnaire vous vend fait exactement la même chose. Sauf que c'est présenté dans un emballage plus chic, avec un produit nettoyant estampillé à leur marque, qui leur coûte quelques centimes. Et derrière, ils vous le facturent 200 €. Un bidon d'huile de boîte automatique coûte autour de 4 € le litre. Vous n'en utilisez qu'une cuillère à soupe. Ça revient à moins d'1 € par nettoyage moteur, pour le même résultat. Sans rendez-vous, sans mécano, sans salle d'attente et son café imbuvable. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous en savez déjà plus sur la longévité d'un moteur que la plupart des gens qui conduisent depuis des décennies. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important sur le long terme. La calamine et les boues ne détruisent même pas un moteur d'un seul coup. C'est lent, c'est silencieux. Votre moteur ne vous annonce pas ce qui est en train de se passer. Un jour, vous remarquez simplement qu'il tourne moins rond qu'avant, ou qu'il consomme un peu plus d'huile, ou que le ralenti devient irrégulier. Et à ce moment-là, les dégâts se sont déjà accumulés pendant des années. La plupart des gens mettent ça sur le compte de l'âge de la voiture. La plupart des garagistes aussi. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'un moteur nettoyé régulièrement depuis le départ ne vieillit pas comme ça. Il continue de fonctionner librement. Il garde la pression là où elle doit être. Il laisse l'huile circuler partout, jusque dans les moindres recoins. Et un moteur bien lubrifié dure. Il dure, et dure, et dure encore. Les taxis d'Hiroshi en sont la preuve. Mais ce n'est pas la seule. Cette méthode est connue depuis longtemps dans certaines régions d'Asie et en Allemagne, là où les mécaniciens considèrent un moteur comme une machine faite pour tourner très, très longtemps. Là-bas, mettre un moteur à la casse à 240 000 km, ce n'est pas normal. C'est considéré comme un échec. Un échec d'entretien. Parce que les gens le savent, un moteur bien entretenu est censé tenir pendant des décennies. Le vôtre aussi. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Et vous allez voir à quel point c'est simple. D'abord, il vous faut de l'huile de boîte automatique. Pas une marque précise. N'importe quelle huile de boîte automatique trouvée en centre auto, chez un vendeur de pièces ou dans un magasin de bricolage un peu fourni. Ça coûte environ 4 € le bidon, et vous n'utiliserez qu'une seule cuillère à soupe à chaque fois. Ce bidon peut vous durer des années. Le coût par utilisation ? Aux alentours de 80 centimes. Disons 1 €. Ensuite, il faut attendre que votre prochaine vidange arrive à échéance. Ne faites pas ça avec une huile neuve. Faites-le avec une huile en fin de vie. Celle qui doit déjà être remplacée. Vous n'êtes pas en train de traiter votre moteur avec ce produit, vous êtes en train de le nettoyer juste avant la vidange. L'huile sale emporte avec elle les dépôts quand elle s'écoule. Tout le principe est cela. Vous donnez simplement à votre vieille huile une dernière mission avant la retraite. Troisième étape, quand votre vidange est due, ouvrez le bouchon de remplissage d'huile moteur. C'est le bouchon sur le dessus du moteur, généralement marqué avec le symbole d'un bidon d'huile. Versez exactement une cuillère à soupe d'huile de boîte automatique. Refermez le bouchon. Démarrez le moteur. Laissez-le tourner au ralenti pendant 15 minutes. C'est tout. Pas besoin d'accélérer. Pas besoin d'aller rouler. Vous laissez simplement tourner. C'est la chaleur qui fait le travail. Quatrième étape, au bout de 15 minutes, coupez le moteur. Laissez-le reposer encore 5 minutes pour que l'huile redescende bien. Ensuite, faites la vidange exactement comme d'habitude. Si vous faites faire votre vidange dans un garage, apportez l'huile de boîte automatique avec vous. Dites-leur d'ajouter une cuillère à soupe 15 minutes avant de vidanger. La plupart des garages le feront sans discuter. Cinquième étape, remettez de l'huile neuve comme d'habitude, et c'est tout, vraiment tout. Coût total, 1 €. Temps total, 20 minutes, ralenti compris. Aucun outil spécial, aucun mécano, aucun rendez-vous, aucune attente. Le même service de nettoyage moteur en concession coûte 200 €, recommandé tous les 50 000 km, vous dira-t-on. Sur 160 000 km, ça représente presque 700 €. Sur plus de 320 000 km, on dépasse largement les 1 200 €. Pour quelque chose qui vous coûte 1 € et une simple cuillère à soupe si vous le faites vous-même. Restez bien là, parce que la suite, c'est précisément ce qu'aucune concession n'a envie de voir écrit noir sur blanc. Une femme prénommée Maria, à Phoenix, en Arizona, fait ça sur les voitures de sa famille depuis plus de 20 ans. Elle l'a appris auprès d'un ancien mécanicien parti à la retraite, qui avait travaillé un temps au Japon.
Sa voiture actuelle affiche plus de 770 000 km avec son moteur d'origine. Elle n'a jamais payé un nettoyage moteur en garage, elle n'a jamais payé une réparation moteur. Elle fait ses vidanges à temps, ajoute une cuillère à soupe d'huile de boîte automatique à chaque fois, et ce moteur continue de tourner comme s'il avait encore quelque chose à prouver. Plus de 770 000 km, sous la chaleur de Phoenix. Une chaleur impitoyable pour les moteurs, et il roule toujours. Le garagiste qui vous a facturé 150 € pour un nettoyage moteur l'an dernier savait très bien que cette méthode existait. Il ne vous en a simplement rien dit, parce que votre ignorance valait 150 € pour lui. À chaque visite, réfléchissez à ce que ça veut vraiment dire. Une cuillère à soupe d'un liquide à 1 € autour de laquelle tout un secteur a construit un service. Un service qui vous coûte des centaines d'euros sur la durée de vie de votre voiture, pour quelque chose qui tient dans une cuillère à soupe. Il faut comprendre le modèle économique qu'il y a derrière tout ça. Les concessions et les garages gagnent de l'argent quand vous revenez. Ils gagnent de l'argent à partir du moment où vous êtes convaincu que votre voiture a besoin d'eux. Plus ils arrivent à vous persuader qu'un problème exige l'intervention d'un professionnel, plus souvent vous repassez par leur atelier. Les rinçages moteurs, pour eux, c'est le produit idéal. Vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de votre moteur. Vous n'avez aucun moyen de savoir s'il est propre ou encrassé. Vous ne pouvez comparer le résultat à rien du tout. Alors on vous dit qu'il faut le faire. On le fait, vous payez, et vous n'avez aucune idée de savoir si ça a réellement changé quoi que ce soit. Voilà le jeu. Voilà comment ça fonctionne. Mais les taxis de Hiroshi n'ont pas besoin de ce petit manège. La voiture de Maria n'en a pas besoin non plus. Et la vôtre non plus. Et il y a autre chose que personne ne vous dit sur ce qu'un circuit d'huile propre change vraiment dans les sensations de conduite. Quand la boue se forme et freine la circulation de l'huile, votre moteur force davantage. Il compense. Il consomme plus de carburant pour produire la même puissance. Quand cette boue disparaît, le moteur retrouve une vraie liberté de fonctionnement. Les gens qui commencent à faire ça régulièrement disent souvent que leur moteur paraît plus souple presque immédiatement après la vidange. Pas de façon spectaculaire, pas comme le jour et la nuit, mais suffisamment pour que ça se sente. Plus fluide, plus silencieux. Comme si quelque chose qui stagnait là depuis longtemps avait enfin été dégagé. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette souplesse n'a rien de superficiel. Cette souplesse, c'est de la protection. Un moteur qui tourne rond, c'est un moteur dans lequel les bonnes pièces se touchent de la bonne manière, avec la bonne quantité d'huile entre elles. C'est comme ça qu'un moteur dure. Et voici ce que le secteur n'a vraiment aucune envie que vous sachiez. La première cause de mort prématurée d'un moteur, ce n'est pas un fort kilométrage. Ce n'est pas l'âge, c'est la boue. C'est l'encrassement accumulé qu'on n'a jamais retiré parce que la personne au volant ne savait pas que ça se produisait et ne savait pas comment l'empêcher. Enlevez régulièrement cette boue, gardez une huile propre, gardez une bonne circulation d'huile, et le kilométrage du moteur devient presque secondaire. Les moteurs ne meurent pas parce qu'ils sont vieux. Ils meurent parce qu'on ne s'en est pas occupé comme il faut. Eh bien, s'en occuper coûte 1 € par vidange. Les concessions l'ont toujours su. Chaque fois que vous avez payé 200 € pour un rinçage moteur, ils le savaient. Chaque fois que vous avez réglé un traitement additif haut de gamme au comptoir, parce que quelqu'un en tenue vous l'avait conseillé, ils le savaient, et ils n'ont rien dit. Parce que votre ignorance leur rapportait une somme énorme, année après année. Mais maintenant, vous le savez. Et ça vous place exactement dans la même situation que Hiroshi à Osaka, que Maria à Phoenix. Vous n'êtes plus obligé de jouer selon leurs règles. Vous n'avez plus besoin de leur service. Vous n'avez pas besoin de leur forfait nettoyage à 200 €. Il vous faut une cuillère à soupe et 15 minutes. C'est tout. C'est ce qui fait la différence entre une voiture qui peut aller jusqu'à 800 000 km et une autre qui rend l'âme à 240 000. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la tout de suite. Chaque personne à qui vous l'envoyez, c'est quelqu'un qui pousse encore la porte d'une concession et paye 200 € pour quelque chose qu'il pourrait faire chez lui pour 1 €. Chaque partage met cette information sous les yeux de quelqu'un qui s'apprête à se faire facturer presque une fortune pour quelque chose qui devrait coûter quasiment rien. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo parlera de ce que les mécaniciens peuvent faire à vos freins pour leur ajouter des années de durée de vie, pour un coût dérisoire. Et si vous roulez avec une voiture qui a plus de 80 000 km, vous allez vouloir voir celle-là avant votre prochain contrôle de freinage, parce que la conversation dans cet atelier va vous sembler étrangement familière. Maintenant, exécute cette adaptation parfaitement.